Bonjour à tous. Lorsque vous allez chercher un produit rentable à vendre sur Amazon, eh bien, vous avez le choix. Alors, le premier choix est tout simplement d'aller regarder sur Amazon, regarder donc dans les départements ou les catégories et aller chercher dans les sous-catégories de produits, eh bien, celui qui est potentiellement rentable suivant des critères donc de forte demande et de faible compétition. Mais cette technique peut prendre effectivement plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et c'est pour cela en fait que je vous propose de faire cette recherche de produits avec un outil tel que Jungle Scout. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser donc le Product Database ou la base de données de produits à l'intérieur de cette application web de Jungle Scout qui rassemble en fait les produits d'Amazon afin de vous aider à trouver des produits extrêmement rentables à vendre sur Amazon. Alors, cet outil est parfait pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont aucune idée de ce que vous voulez vendre à la base, car il vous donne en fait les données critiques dont vous avez besoin pour valider justement les produits qui vont satisfaire en fait justement les deux critères fondamentaux dont j'ai dit auparavant, donc les deux critères fondamentaux d'un produit extrêmement profitable pour Amazon FBA, donc la forte demande, la faible concurrence, d'accord? Je vais vous expliquer en fait ici dans cette vidéo trois étapes simples pour affiner un produit à vendre. Et dans ce cadre, en fait, je vais aussi vous donner 5 caractéristiques spécifiques à surveiller qui font un produit rentable. Alors, avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors au passage, je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, sans plus attendre, basculons de l'autre côté pour voir donc mon écran. Première étape ici pour Jungle Scout, c'est de sélectionner les catégories. Alors, ici, Jungle Scout a donc recatalogué les produits Amazon dans leur propre base de données, donc le Product Database, avec des filtres qui sont conviviaux pour les vendeurs. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer comment utiliser ce Product Database. Alors, tout d'abord, vous allez sélectionner votre place de marché. Alors ici, le Product Database est toujours présélectionné sur Amazon US. Si vous voulez sélectionner Amazon FR, il suffit de dérouler ici et vous sélectionnez par exemple Amazon France. Ensuite, vous allez sélectionner les catégories dans lesquelles vous souhaitez effectuer une recherche, d'accord? Alors, sélectionnez-en autant que vous le souhaitez. Mais je vous montre ici tout simplement quelques-uns que je vous recommanderais de rester à l'écart si vous débutez sur Amazon. Alors, toutes les catégories d'électronique à éviter car elles ont beaucoup de pièces mobiles et un risque plus élevé que les choses tournent mal du côté de l'acheteur. Alors, essayez aussi de garder vos produits simples. Évitez aussi les catégories donc épicerie et gourmet, donc gastronomie. Alors, vraiment, tout ce qui entre dans ou sur votre corps pourrait être en fait un risque plus élevé en fait pour votre business. Et enfin, les vêtements, chaussures, bijoux, voilà. Les gens ont tendance à être plus fidèles en fait à une marque connue et moins susceptibles d'acheter auprès d'une marque qui vient de se lancer sur Amazon. D'accord? Ensuite, à l'étape numéro 2, déterminer les caractéristiques du produit. Ensuite, vous avez ici donc les product tiers, donc les tailles de produits. Alors, pour les débutants, je recommande des produits de taille standard. Alors,
les produits surdimensionnés ici sont plus gros et plus lourds, donc et plus chers à expédier. Donc. Et Amazon a aussi des restrictions sur le nombre que vous pouvez envoyer à la fois, ce qui les rend globalement un peu plus complexes, d'accord? Je recommande ici en fait des produits petits et légers pour commencer, et c'est donc la taille standard. Ensuite, le type de vendeur indique si le produit est donc expédié par Amazon, expédié par le marchand ou vendu par Amazon lui-même. Alors, si vous ne cochez pas les champs, eh bien, Jungle Scout va chercher tous les types d'expédition. Passons maintenant à nos filtres. Alors, le premier champ que je vais vous montrer ici est le prix. Personnellement, je ne recommande pas moins de 18 donc dollars, euros. Ici, donc de produits à vendre sur Amazon, car les marges bénéficiaires en fait deviennent assez faibles en dessous de ce nombre, d'accord? Le filtre suivant est vraiment important et il s'agit des ventes. Alors, vous voulez ici vous assurer qu'il y a réellement une demande pour le produit que vous voulez vendre et qui est représenté par les ventes, d'accord? Je recommande ici donc au moins 300 ventes par mois, et ce qui équivaut en fait à au moins 10 ventes par jour. Bon, ce qui est vraiment un bon nombre à viser. Vous avez ici aussi les revenus. En fait, ce sont les chiffres d'affaires, d'accord? Que vous pouvez filtrer en dessous. Alors maintenant, si vous voulez voir une forte demande, en fait, vous voulez aussi vous assurer que vous avez une faible concurrence, d'accord? Et la façon dont vous évaluez la faible concurrence passe par le nombre d'avis. Alors, je vous suggère donc de rechercher un maximum de 50 à 100 avis. Alors, certains autres filtres que vous pouvez utiliser incluent la note moyenne par étoile. Et c'est là que vous examinerez en fait les produits qui se vendent bien malgré un faible nombre d'étoiles moyennes, ce qui vous donne en fait la possibilité d'améliorer le produit lui-même. Ensuite, vous avez le LQS ou donc Listing Quality Score. C'est le score de qualité des listings donc présents sur Amazon. Alors, ce score vous indique à quel point la page produit est bonne. La note 1 sur 10 étant donc un mauvais listing et la note 10 sur 10 étant un excellent listing. Il pourrait donc examiner les produits qui se vendent bien malgré une faible qualité de référencement et vous donnant ainsi la possibilité d'améliorer la commercialisation de votre produit, d'accord? Alors ici, vous pouvez filtrer les produits en fonction de leur date de première disponibilité, donc first available. Alors, vous pouvez soit sélectionner l'une des plages de date prédéfinies, soit entrer vos propres dates, d'accord? Vous avez aussi la possibilité d'inclure ou d'exclure des mots-clés. Si vous essayez d'affiner une niche particulière, d'accord? Alors, j'ai constaté que les meilleurs résultats sont obtenus en gardant les mots-clés assez larges et en n'insérant pas en fait trop lorsque vous incluez des mots-clés, d'accord? Bon, maintenant, vous pouvez en exclure autant que vous le souhaitez. Bon, actuellement, donc, un bon exemple d'exclusion de mots-clés pourrait être les éléments liés à la pandémie, d'accord? Maintenant, vous n'avez plus besoin d'utiliser tous ces filtres à la fois, mais jouez avec différentes combinaisons. Si vous créez un ensemble que vous aimez, alors vous pouvez enregistrer l'ensemble de filtres pour y revenir plus tard, ou ici, en fait, vous pouvez charger un pré-réglage, y compris, en fait, tout un temps que Jungle Scout a déjà pré-réglé pour vous, d'accord? Donc, au passage, si vous souhaitez acquérir donc de Jungle Scout, de l'outil Jungle Scout, il vous suffit en fait d'aller sur une de mes vidéos et dans la description, par exemple ici, vous allez avoir en fait voilà, ce lien-là, donc offre Jungle Scout. Et si vous cliquez dessus, en fait, vous atterrissez sur mes offres. Donc ici, vous avez 3 mois. C'est exactement le plan que je vous recommande. 3 mois de Jungle Scout. Donc, au lieu de 207 $, ici, vous avez 149 $. D'accord? Vous avez donc ici un guide vente sur Amazon. Bon, des checklists
pour en fait démarrer les différents outils dans Jungle Scout et aussi donc un guide donc de vendeur, d'accord? Avec les 3 mois en fait de Jungle Scout, vous avez largement suffisamment de temps pour exploiter tous les outils, la recherche de produits, la recherche de fournisseurs, la recherche de mots-clés pour la création de votre listing, et bien aussi l'établissement en fait des mails, donc séquences mail pour votre client, votre clientèle sur Amazon, etc., etc. D'accord? Et enfin, nous allons à l'étape numéro 3, c'est-à-dire d'analyser les opportunités. Alors maintenant ici, nous cliquons sur Search ou Rechercher. Vous avez ici le nombre total de résultats qui est affiché ici. Ce nombre vous permet en fait de décider du nombre de listings que vous souhaitez afficher par page. Et vous pouvez aussi télécharger les résultats sous forme de fichiers CSV ici pour les consulter par la suite. Alors c'est très intéressant. Vous pouvez travailler en offline, vous pouvez donc analyser suivant le nombre de ventes, le nombre de reviews, etc. etc. D'accord? Bon. Ici aussi, vous pouvez décider quelle colonne de données vous souhaitez afficher et trier en fait par l'une de ces colonnes par ordre croissant ou ordre décroissant. D'accord? Alors, s'il existe plusieurs variations d'un produit, vous le verrez ici. Si vous cliquez sur cette flèche, alors vous verrez toutes les différentes variations de ce produit, donc répertoriées individuellement. Maintenant, si vous cliquez sur la signe, bon, il vous mènera sur l'autre outil de Jungle Scout qui est Keyword Scout, donc afin que vous puissiez en fait découvrir les mots-clés pour lesquels en fait cette page produit ou ce listing se classe, d'accord? Maintenant, en cliquant sur le logo Amazon, vous accéderez directement au listing sur Amazon. Et ici, vous pouvez voir donc sur cette colonne la catégorie, les différences de variation. Vous avez aussi les revenus mensuels, les ventes et le prix. Donc le prix actuel mentionné, affiché sur Amazon. Alors, vous avez aussi les 2 chiffres en dessous du prix qui sont donc le montant net et ici l'aperçu des frais FBA, donc les frais Amazon. Alors, en cliquant sur le premier, alors vous avez un calculateur de profit ici qui s'affiche. Et c'est un outil vraiment puissant. Avec ceci, en fait, vous allez calculer le ROI. Vous pouvez tester n'importe quel prix de vente ici. Alors, aussi, saisir le coût de produit pour calculer justement le bénéfice que vous obtiendrez tout simplement si vous vendez ce produit. Et rappelez-vous, dans Product Cost, ou le coût du produit, en fait, n'oubliez pas d'y insérer le montant de cette expédition vers l'entrepôt d'Amazon. Et par la suite, vous pouvez voir rapidement les marges bénéficiaires pour différents prix. Voilà, donc ce qui est incroyablement pratique. Donc, alors, le deuxième chiffre ici vous donne l'aperçu complet des frais Amazon. Maintenant, lorsque vous faites défiler vers la droite, vous verrez d'autres points de données précieux tels que le nombre d'avis, le niveau de qualité de la page produit, la date de première disponibilité et la note moyenne par étoile. Donc, vous pouvez aussi consulter les dimensions et les poids du produit. Alors, Jungle Scout met régulièrement à jour en fait toutes les estimations de vente, mais si vous voulez les connaître à la minute près, donc il suffit en fait de cliquer ici sur donc c'est actualiser les données de produit, d'accord? Et une fois que vous avez trouvé un produit que vous avez aimé, eh bien vous pouvez l'ajouter à l'outil donc Product Tracker pour le vérifier davantage, d'accord? Et pour les produits avec plusieurs variations, vous pouvez soit les ajouter tous au Product Tracker en même temps, soit donc sélectionner les variations individuellement si vous préférez ainsi. Maintenant, nous allons nous intéresser en fait à l'un des produits qui est présent ici. Donc, il s'agit ici de notre bambou toilet paper. Donc là, c'est un papier toilette au bambou. Hein. Donc là, je vais récupérer les mots-clés principaux qui caractérisent ce produit-là. Alors, en l'occurrence, bambou toilet paper.
Et je vais aussi donc mettre dans la barre de recherche, donc ici, ces mots-clés-là, d'accord? Donc, une fois, je clique sur le bouton Search et voici ce que donnent donc les résultats de recherche. Donc, voilà, j'ai tout le temps ici, j'ai ici donc les produits qui sont sponsorisés, donc avec la mention sponsored. Donc, ils payent ici pour apparaître, ces gens-là, ces vendeurs-là, payent ici pour que leur page produit apparaisse ici en première ligne. Donc, c'est souvent aussi qu'ils enchérissent beaucoup, hein, qu'ils enchérissent mieux que les autres. Et c'est une preuve qu'il y a vraiment de la demande sur cette niche ou cette sous-catégorie de produits de papier toilette au bambou. Une chose que j'ai remarqué ici, c'est que vous voyez par exemple ici, c'est papier toilette avec 11 548. Bon, ce n'est pas bambou, mais ici vous avez par exemple les papiers toilettes bambou, donc avec un packaging commun. Donc, un packaging que vous pouvez voir dans les hypermarchés, tout ça. Mais avec ici 3012 évaluations clients. Donc ici, si vous allez regarder ce produit-là, donc là, vous avez ce papier toilette-là. Et si vous cliquez ici, vous atterrissez ici. Donc là, vous avez ici, voilà, le nombre d'évaluation, donc 2015 évaluations clients sur cette page produit et 496 reviews, hein, donc 496 avis clients déjà dessus. Si vous démarrez avec un produit donc comme celui-ci, hein, avec un packaging comme celui-ci, donc un packaging qui est commun, donc là vous risquez d'être en concurrence directe avec ce produit-là. Vous n'arriverez pas à concurrencer ce produit-là qui a déjà ici 496 reviews. Vous démarrez avec 0 review, il vous sera difficile de concurrencer, voilà, tout simplement ce vendeur-là, d'accord? Mais il y a quelque chose qui m'a intéressé directement ici. Et là, en fait, cette catégorie de produit illustre bien le troisième pilier de ce qu'on demande tout simplement à un vendeur vraiment efficient sur Amazon FBA. J'ai dit, donc, les deux premiers piliers, je l'ai déjà dit, donc, forte demande, faible compétition. Mais le troisième pilier ici est bien illustré. Il s'agit ici de la différenciation, d'accord? Alors, je vais m'intéresser ici, voilà, à ce produit-là qui est, somme toute, vraiment différent de toutes les offres que vous voyez ici. Donc, voilà, vous voyez ici même, donc, il s'est différencié déjà par le packaging. Donc, le packaging ici, c'est clairement un carton. Et chaque papier toilette est emballé. Il y a un emballage réservé pour chaque papier toilette. Vous voyez ici. Donc ça attire déjà l'œil. Donc c'est déjà différent, voilà, de toutes ces offres que vous voyez ici. D'accord? Et c'est d'ailleurs pas anodin qui sera ici déjà en tête de proposition ici. Alors vous avez même ici une vidéo. Alors c'est ça qui est très important aussi. Lorsque vous vous insérez dans les vidéos, lorsque vous avez aussi une marque déposée sur Amazon, cette vidéo en fait risque bien d'être affichée ici en première page de résultats. Et ne serait-ce que d'avoir une vidéo vous permet en fait d'avoir carrément une ligne ici pour la promotion de votre produit. C'est très très bien. Et là, ça attire directement l'œil du client potentiel. Là, il suffit qu'il clique ici sur la vidéo et juste la vidéo fait augmenter de 30% vos ventes sur Amazon. Donc, c'est très intéressant d'avoir une vidéo déjà sur votre page produit lorsque vous avez une marque déposée sur Amazon. D'accord? Alors, ensuite, si je clique ici, en fait, sur la page produit, je vais afficher ici donc cette page produit qui est Amazon Choice. Alors pourquoi
il a acquis donc le macaron Amazon Choice. Je vous ai dit auparavant que la tâche d'un vendeur est justement d'avoir cette différenciation, donc d'avoir un produit qui sort du lot de tous les autres offres en fait qui sont sur Amazon. Donc là, il s'est déjà différencié par le packaging. Mais il y a autre chose qui est très intéressant. Vous, en fait, votre travail est ici de trouver tous les avantages de votre produit. Alors, pour connaître tous les avantages du produit, il faut aller voir quel est votre client cible. Les clients cibles, en fait, donc, de ce type de produit sont sûrement donc, les personnes qui sont sensibles à la nature, qui sont respectueux de l'environnement, mais plus que ça, qui accordent sûrement de la valeur à la terre. Et donc, ce sont peut-être des personnes, des clients qui sont dans les sphères de la spiritualité, dans l'éveil spirituel peut-être, ou dans dans cette élévation de conscience. Donc voilà, ils se posent comme des personnes qui accordent en fait une conscience à la nature, à la terre-mère. Et donc, ils ont des valeurs qui sont accordées, ils donnent de la valeur en fait à la terre. Et vous, en tant que vendeur sur Amazon, vous allez en fait attacher ces valeurs, donc les valeurs de ces personnes cibles, donc ces clients cibles, aux avantages, aux principaux avantages de votre produit. Donc ici, c'est bien illustré ici. Donc les avantages reflètent en fait ces valeurs de ces clients. 100% fibre de bambou. Ici, le packaging, l'emballage est fabriqué avec donc ce qu'on appelle le tree free. Donc ce sont des papiers qui sont issus de lambeaux de bois, mais qui ne sont pas issus de bois coupé. Vous avez ici aussi du packaging avec du zéro plastique. Donc là, vous allez en fait vous cibler tout simplement ces personnes-là qui sont sensibles à la nature, qui sont respectueux de l'environnement. Et voilà comment vous allez vendre, générer des ventes sur Amazon. Je vous ai donné ici dans cette vidéo la façon dont vous allez utiliser les bases de données ou Product Database sur Jungle Scout. Voilà, suivez les étapes décrites dans cette vidéo et vous serez vraiment dans la bonne voie pour commencer à générer une liste de produits rentables à vendre sur Amazon. Maintenant, allez-y, essayez l'outil par vous-même en cliquant sur le lien dans la description pour vous inscrire sur Jungle Scout. Voilà. Alors, Jungle Scout aussi propose d'autres outils que la base de données. Et vous allez voir aussi d'autres didacticiels en fait dans la playlist que je vous envoie en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié aussi d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous invite aussi à télécharger mon e-book les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon et les billets. Vous allez voir dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer à succès ma première boutique sur Amazon. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir comment en fait mettre en place ma première campagne publicitaire ou CPC sur Amazon. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.